Je viens vous parler aujourd'hui de ce roman, Veggie versus Zombie, de Lydia Wallon, que j'ai eu la chance de rencontrer au dernier festival des Imaginales, donc au printemps. C'est la couverture qui m'a attiré l'œil, qui est très colorée, très, très design. On est sur une histoire post-apocalyptique où les gens qui ont mangé de la viande sont devenus des zombies. Pas tous, mais on a eu une vague de la population mondiale qui sont devenus des zombies. Donc, mais plusieurs strates de zombies. Il y a les zombies qui ont perdu totalement leur capacité cérébrale et d'autres qui peuvent interagir comme vous et moi. Le reste de la population est devenu vegan. Et oui, parce que si bouffer de la viande, ça veut dire qu'on se transforme en bouffeur de cerveau, et on arrête la viande. C'est triste. Et donc, on se retrouve dans une société diffractée où on a des êtres humains végétariens et des zombies en cours de réhabilitation, et avec tous les problèmes sociétaux que ça peut créer, qui rejoint vraiment nos problèmes sociétaux actuels. On parle de zombies, mais pour le coup, on reste sur quelque chose de très actuel. Donc, on suit deux personnages. Tout d'abord, Erin, une zombie en cours de réhabilitation, sachant que son zombicisme n'est pas son principal problème. Ce qui l'emmerde, c'est son autisme. Voilà, c'est interagir avec les autres. Alors, être zombie n'aide pas, mais c'est pas son plus gros problème. Et on suit également Kian, qui lui est toujours humain, qui est un geek un peu introverti, qui sait pas trop non plus quoi faire de sa vie. Et Erin va perdre son livre de cuisine, et c'est Kian qui va le retrouver, et ils vont se rencontrer comme ça. Et va débuter alors une romance, une légère romance entre Erin et Kian, mais dans cette société sous tension, où on sent bien que les États ne savent plus quoi faire de leurs zombies, que tout ce qui est inégalité rejaillit. Et donc nos personnages, avec d'autres personnages secondaires très attachants, partent un peu en road trip, essayant de trouver un Eldorado où ils pourraient vivre un peu tranquille. Les sentiments sont très forts, ont une très belle justesse. Il y a de l'humour. La fin est très très belle et avec de l'espoir. J'ai également beaucoup aimé la narration. Il faut savoir que le personnage d'Erin parle à la première personne, alors qu'on est sur de la troisième pour Kian. Et cette alternance des deux narrations est très intéressante et permet différentes empathies envers les deux personnages. C'est un des premiers romans que j'ai lu de cette autrice, française, jeune. J'ai vraiment adoré, je vais la suivre. C'est un one-shot, donc il n'y a pas de suite, ça se dévore en une seule fois. Et cet exemplaire est en vente à la librairie Maypew, donc n'hésitez pas.